sur ce plateau. Moi, Mboka Merlan Vuvumbuti. Mbote Mama Joël comme mbote na bakongo mani nyonso. Tokolobela na kati biso na biso ya mukulu mwalelo découverte ya nzoto ya Mopanzi Sango Anushka bipai wapi tomonaki na ba condition babwaka ki nzoto na ye na commune ya Ngaliema précisément na Grand Malik. Tokolobela situation sécuritaire ya mboka na biso, allègement ya ba réinstruction sur état de siège, ba affrontement ezali ko sala mabongo entre ba wazalendo na ba M23. Processus électoral en panne, la délégation ya SADC bazali komona bongo bayi politique mais aussi bakutana kina bayi seni ni les sengeli to retenir na maiwana dossier tali candidat comme ya opposition ezali kolobisa bayi mboka masolo wana ndi tokosolo ya mukolo mwalelo na mona mboka Merlan Vuvu opeto yoki ete basombi ye pe basombeli ye mutuka to pe mituka solo ya likambo ezali nini tokozwa et ya no ya mona mboka Merlan Vuvu sur ce plateau. Yasika eye bana ya changu bazaya kosepela chambre froide ya Koloué ezwami na Avenue Njoko numéro 73 na commune ya Kimbantseke quartier Mikondo référence Pont Mungurudiaka sur Petit Boulevard komi tungisa Mateo kota na kati nyonso ya sika tozali pe na groupe électrogène benga biso na plus 33 60 67 98 870 pe na plus 243 81 08 24 952 boye imalamu. Bozali ebele bande ko balandi ya appliquer télévision la chaîne de vérité bande ko balandi émission vérité de tous côtés mbote la bino ipa union ce mi bino merci la fidélité merci la confiance sur bozali ko relever na kati la chaîne de vérité bon weekend na mabota na bino et pa ibuzwami merci na ba union oyo bozali ko continuer ko s'abonner massivement na kati appliquer télévision une manière ya ko soutenir musa bozali ko sala ya ko informer bino dans la vérité mais aussi à temps réel. Joyeux anniversaire na baignon so bobotami mukolo mwalelo notamment na mwana mboka Mike Molongo et voilà sans plus tarder tokope sa mbote na invité na biso sur ce plateau mwana mboka Merlan Vuvu o azali bongo moko ya baye bazali ko bunda pour un changement ya mboka na biso République démocratique du Congo sur ce plateau mwana mboka Merlan Vuvu mbote mbote Mama Joël comme mbote na bakongo mani nyonso mbote na bato nyonso bali na boloko ba combattant de la liberté ba combattant ya changement. J'ai fait allusion particulièrement d'abord à Mike Mukeba Nkoso. Lui, je l'appelle la carte qui gagne. Ça, c'est la Lukunga amenant une voix qui va porter. La Lukunga amenant parce que nous avons tous vu ce que Mukeba a fait à l'Assemblée provinciale. Malheureusement, nous qui loin, on n'avait pas développé les capacités à recomposer c'est quoi la vision de Mukeba. Nous l'avons compris à la dernière minute que Mukeba était un grand. Aujourd'hui, la ville de Kinshasa subit des désaccords, leur propre. Tout cela t'appelle toi, mais tout là, la salité. Tout vivre la poubelle. Mais Mukeba est visé, a visé et disait tout. Nous l'avons eu à traiter Mukeba de fou. Et la Lukunga, vous avez la chance d'avoir Mukeba comme candidat. Vous avez l'occasion de changer, de porter la voix de la Lukunga via Mukeba. Il est là. Je ne donne pas les numéros pour vous épargner la chaîne de poursuite à ces sacs. Yami Balé, Narolobela Stani Boujakira. J'ai dit à ses compatriotes de tenir. L'injustice, les ténèbres ne durera pas toujours. De tenir, de rester vigilant, de rester fort. J'aime quand Peter Tiani dit notre façon de battre la retraite. Ça va nous aider à préparer les générations à venir. D'accord. Parce que je ne peux jamais comprendre qu'un compatriote soit poursuivi simplement parce qu'il a respecté la loi. Je me pose la question, est-ce que le procureur est là pour protéger la loi ou pour protéger les violets des textes? La loi Mouyaya dit ceci, Maman Joël.
à son article 95. Aucun journaliste, alors aucun, a le droit de divulguer sa source. Personne aussi a le droit de pousser Maman Joël Ndofani comme journaliste. Yo maman l'accepte pas source. Parce que la loi estime, le législateur à loi estime que pour que Maman Joël soit la journaliste, ta nourriture, c'est ta source. Même la déontologie, journaliste, ça a fort, soit dans ma source. Alors, comment vous pouvez pousser un journaliste à divulguer sa source pendant que la loi lui interdit? Donc, vous poussez un Congolais à violer la loi. Stani, vous êtes respectueux de vos textes de la République. Restez comme ça. Vous êtes légaliste. Respectez ce que la loi dit. Mais entre-temps, je salue aussi le président Jean-Marc Kaboun, Barnabé Milingagnou et tous les combattants de liberté à travers la République et à travers le monde pour que cette élite aboutisse un jour. Et là où vous êtes en prison ou dans des tombes, soyez-en sûrs que vous n'êtes pas mort par hasard. Le combat continue et ce combat, nous allons l'amener jusqu'au point final. Merci beaucoup, Mme Mboka Merlin Vouvou. Tout le monde qui mange Moko Tamboula, Bipai Wapi, c'était à Nangongawana, tout le monde qui de qui il s'agissait. L'image au peuple la Yomori Kopé Sabiso, et Zali Bongo, Madame Anouchka, ou Zali Bongo Pandisango, retrouvée morte, qui je crois que Mme Mboka Merlin Vouvou, Monaki Yango. Mais c'est ce que je viens tout de suite de parler de la presse. Tous les services de l'État ont le devoir de protéger ces ciments de la démocratie. Ce ciment est en train d'être démoli devant nous. L'arrestation, les enlèvements de journalistes, des plaintes inutiles, des tueries. La presse subit toute forme de répression. Toute forme comme... Ça dit ici, on est en train de détruire une maison et tout le monde assiste passivement. Je dis paix à son âme, mais tuer quelqu'un de cette façon-là, c'est cruel. C'est cruel, mais je voudrais, comme je parle de la presse, je voulais aussi placer un mot, dire à Bosembe. Le CESAC est là pour protéger le média et les professionnels des médias. On lui pose la question sur le dossier Gauthier Sey. Mais c'est Fali pour Pansimba, Faustin Fali pour pas. Parce que nous sommes en droit, le vrai nom doit être dit. Que Bato Bazo Kanisa, que c'est bien Simba, non, non. Il est connu comme Fali pour pas tant que star. En matière de droit, même si on va bien avoir Joël Kombe la Combelaise, non. En matière de droit, on va bien avoir Kombo na yo Joël Kombe, va bien avoir Kombo neza parce que maintenant là c'est le droit. Son nom c'est Timba Faustin, nous devons l'appeler comme ça. Nous ne sommes pas en matière publique et star, si nous sommes en matière de droit. On pose la question au président du CESAC. S'il vous plaît, madame. Batouni teke ongai. Batouni moutou va gérer yo maman Joël Kombe. A gérer les médias Nabino. Il dit, même nous, journalistes, nous n'avons pas le droit de s'attaquer à Fali. Est-ce que nous sommes encore sérieux? Je ne lui demande pas d'être pour Gauthier. Mais lui, il a un devoir de réserve. Parce que là, maintenant, il sacrifie les médias. Il se justifie pourquoi les journalistes se sont arrêtés. Il justifie pourquoi les journalistes doivent être enlevés. Lui ne pouvait pas répondre comme ça. C'est trop bas pour un président. Il y a une institution censée protéger nous. Ton organe de sécurité, c'est le CESAC. On lui pose la question. Il allait plutôt dire, moi j'avais conseillé à Fali de faire un droit de réponse. Soit dire que cette affaire doit être réglée au niveau de la CESAC parce qu'il s'agit d'un professionnel des médias. Mais il y a lobby. Non, Fali a un joyau, a une merveille pour Nabiso. On ne peut pas dire n'importe quoi, c'est lui, il y a des mots qu'il faut placer sur Fali. Et il y a des mots qu'il ne faut pas placer. Il est dit, l'émission existe. C'est une fierté. Oui, on retire cette fierté. On ne le retire pas, mais quand tu es chef de corps, vous avez des limites à dire des mots. Et surtout, il s'agit de votre secteur. Il s'agit... Il était dans un plateau de télé, lui qui est censé... Aujourd'hui, Monio Vandia, Kabouya Rokamso Bosembe est allié. Parce que c'est ce qu'il a voulu dire. Et Bosembe a défendu Fali pour pendant les médias, la vidéo existe. Je demande à tout le monde d'aller assister, d'aller voir cette vidéo. Il dit, il a le droit de porter plainte. Parce que c'est une merveille pour nous. C'est un joyau pour la République. Comment il peut... Oh, quand je gratte, il a découvert.
Bosemba za côté Marambo te. Oui, à côté à partir de quoi? On a ces sextapes. Bato bazana wata fali. Le montant benga bango na c'est ça. Bata fali ba que soit à côté on suba publier. Ça j'ai dit si sûr, Malika c'est ce qu'ils acquis par rapport à Nazoe Bisayo. Bosembi, c'est sextap. Et Zana Maboko Batafali. Et on le fait chanter. Il perd maintenant la mental nae. Il veut défendre Fali. Nous ne défendons pas Gauthier Sey. Je veux que les choses soient claires. Nous voulons que le droit soit dit, la propriété nyonso pour l'honneur de toute la République. Si Gauthier Sey avait dit des choses aux autorités, il fallait le droit d'ester Gauthier Sey dans la justice. Mais pas tantôt Premier ministre au côté de la Fali, ça donne l'impression que il y a un complot contre Gauthier Sey. D'accord. Gauthier Sey yoyebi à chaque fois bien qu'il y a la justice dans le dossier Nassarani. À Kendaka. Gauthier Sey face à la mode. Non. On n'encourage pas Gauthier Sey à ça la bêtise. On encourage la municipalité à ça la bêtise. On n'encourage pas que Batouba instrumentalise la justice. Que le chef de corps, Premier ministre, président Sessac, a un athée vers le Babylone. C'est influencer la justice. Laissons la justice faire son travail. Que les droits soient dits. Et pour l'honneur de la justice et pour l'honneur de la nation, pour empêcher, s'il fallait avec tort, pour empêcher que les musiciens, si Gauthier avait tort, pour empêcher aussi les journalistes, contre le terrain où ils vont maîtriser. Mais envoyer voir Bosembi, sacrifier la presse, le média, ça c'est cruel. D'accord. Merci beaucoup, mon amboka Merlin Vouvou. Toko dans la maman El Kambola Bisso, Mokolo Malelo, to bandi na Maïmatali, situation sécuritaire Yamboka la Bisso, République démocratique du Congo, allègement et restriction sur état des sièges. Maman Joël, je me pose la question à quel moment et quel jour Félix sera véridique face au Congolais. Durant 5 ans, Félix n'a jamais été vrai face au Congo. 5 ans. Il allège à l'Ongoli la restriction. Sur l'état de siège, parce que l'état de siège, c'est un état d'exception où il y a des restrictions. Sans restriction, ça dit état de siège. Alors, est-ce que Félix était lui-même lorsqu'il disait ça? Et quand vous regardez la vidéo de Félix, Félix n'était pas dans lui-même. Comment ça? Je vois Lucas 3 vidéos à Félix. Comme psychologue. C'est ce que j'ai fait à l'université. Bien que je le sais, mais... Quand vous prenez d'autres vidéos à Félix, c'était le même jour à Inikin. Quand vous prenez Félix à l'Inikin, Félix pendant ses discours, vous allez voir des individus. Oui, là c'était l'état de l'adresse à la nation. Non, il est président partout. Ne me dites pas que là, Aliniki n'était pas président. Il était président. Psychologiquement, ce n'était pas le discours que Félix devait tenir. Vous avez le discours? Non, moi, la zélagité, moi, la zélaga, c'était. Est-ce que nous avons envie de discours à Félix? Madame, apparemment, il y a un souci de santé mentale. Félix, quand il prend le stylo, c'est un danger public. Quand il prend parole, ça dit les âmes sortent des humains. On met des mots à quand Félix prend parole publique. Alors, moi j'attendais qu'il se taise. Il devait se taire, carrément. Vous allez analyser un affrontement, vous allez au salam entre J'avance. Félix Tshisekedi nous a mis dans un contexte, Maman Joël, où Azolo Bana réalité c'est le Romsus. Téné 1, le Wazalendo, Tioué massacré. Félix a fabriqué une boucherie humaine, pardon. Une boucherie humaine le 30 août, il a amené contre les Wazalendo, n'est-ce pas? Ces garçons, vous appelez abusivement ministre si des quoi là. Aïe à la TV. C'est moi la bouche autorisée du gouvernement. Les renseignements militaires. Pas garçon, c'est le porte-parole. C'est une fille. C'est une fille. Bon, fille, on a un ministre casse. Non, fille pété.
C'est un responsable quand même. Mais c'est un garçon ou pas? Cette personne de sexe masculin. Les messieurs. Non, le monsieur c'est un qualificatif, c'est cette personne de sexe masculin. Il y a les renseignements militaires avec des informations qui se sont des infiltrés rwandais. Il ne fallait même pas les laisser sortir, descendre dans la rue. Aujourd'hui, les mêmes personnes en sexe humain, personne masculine là, il vient, il nous dit il faut protéger les Wazalendo. Est-ce que c'est un homme? C'est une personne vraiment avec conscience. À l'écart d'un mois, vous tuez les mêmes personnes, vous les applaudissez aujourd'hui. Mais qui commande les troupes maintenant? Les Wazalendo, c'est le même chef, non? Les vrais Wazalendo. Le même chef. Ou va prendre ça même pas photo, pas garçon. C'est le même chef. Ce chef-là n'est plus rwandais. Parce que la preuve pour eux, c'était le chef. Alors que c'est le même chef qui continue à conduire ses troupes de Wazalendo. Il n'est pas rwandais. Mais les Wazalendo, comment expliquer? Quand Tshisekedi dit il y a des avancées, tout ça. Mais Tshisekedi doit se dire que lui, il a échoué. Comment? Mais parce que les Wazalendo sont les Congolais. Le Wazalendo, c'est un mot swahili qui veut dire en français patriote. Ce sont nos compatriotes. Quand le peuple s'en prend en charge, c'est que l'État a échoué. Quand le peuple se prend en charge, c'est-à-dire l'État, tout le mécanisme de l'État a échoué. Quand le peuple déclenche l'article 63 de la Constitution, c'est-à-dire l'État a échoué. L'armée a échoué, les services de sécurité ont échoué. Et le peuple dit non, nous sommes abandonnés, nous devons nous prendre en charge. Félix doit être triste. Si ce gouvernement, dans ce gouvernement, il y a encore des êtres humains, tous devaient être tristes. Parce qu'ils ont échoué. Quand même on prend parole en public, il doit se dire, il a échoué. Le peuple se prend en charge, vous êtes là, vous avez un salaire, on sort l'argent, on nous dit ici, on nous vend ici que budget armé est menti, qui est d'ailleurs faux. Budget armé à Congo est menti, d'ailleurs est quitté. Parce que sous Kabila, le budget armé, ils avaient évolué entre 450 millions à 600 millions. Ça varie. Mais aujourd'hui, nous avons 1 milliard pour 3 ans. Quand vous faites des calculs, c'est 337 millions par an. Donc nous avons perdu des millions, de plus de une centaine de millions en termes de budget militaire. Jean-Pierre Bemba a lancé le programme INI. Mais on compte à moment d'attendre l'élection parce qu'il y a quelque chose que Jean-Pierre Bemba dit. Il y a financement venant des Occidentaux, mais ici on traite d'autres candidats des Occidentaux. Mais on va voir que je vais me dire aux Occidentaux. Donc, deuxième élément. Le Wazalendo, balobi na biso qui bangonde bazo placer ba militaires sur ba gagner territoire. Vous ne voyez pas que ça devient un danger pour la nation. Comment? L'appétit vient à manger. Ces gens ont bazoukou ya armes. Ba ebi tactique à combat. Ils sont en train de gagner. Leur chef fait même des déclarations qui ba oyo kamututi. Ce qui l'État congolais a protégé ba force régionale, ba PCB force régionale 48 heures. Ça veut dire mais c'est ça aussi le grand problème. Mais je n'entre pas dans la profondeur parce qu'il s'agit de beaucoup. Il y a beaucoup de secrets de défense qu'on ne peut pas dévoiler. Mais entre-temps, Batouana, comment est-ce que nous allons les gérer après si jamais Bassissi Mambo tout? Parce que nous avons la culture d'applaudir, mais on ne pense pas à la gestion fictive. Maïmaï Bazaki Bongo. Ah, groupe de pression, autodéfense populaire. Après un moment, combien de groupes rebelles? Ils étaient maintenant dans l'exploitation de minerais, tout ça. Nous devons penser plutôt à l'après-guerre. Comment nous allons gérer ces Wazalendo? Comment Wazalendo, on a lobby ceux qui vont contre tout supposé qu'il fait jusqu'à le deuxième mandat et qui va supposer qu'ils allaient d'accord, c'est ce qui n'a le bas. C'est ce qu'il doit réfléchir sur l'après. Parce que l'homme ne vit pas seulement du présent. C'est ce qu'il dit.
doivent penser sur l'après. Après Ninigoya, pour anticiper, pour ne pas subir les événements. Est-ce que le gouvernement va désarmer ces Wazalendo? On va les introduire dans l'armée, on va les remettre dans la vie normale. On va faire comment? Il ne faut pas toser la béba et comment pour te réfléchir. C'est le moment de réfléchir sur l'après. Parce que tu as c'est Minduki, Minduki. Mais entre-temps, tu sais qu'ils parlent seulement du Nord Kivu, tous nous parlons du Nord Kivu, mais les tours. Et tous les Far West, on a bien un faux sceptique. Quand on a des soldats, il faut des rebelles, des rebelles entre les bancs. Comme le Wazalendo, basé en charge les M23, déplaçons l'armée vers les Touris. Ah oui, bah, comme il y a 20 km de Bunagana à Wazalendo. Non, ils sont à la porte de Kichanga, pas à Bunagana. C'est là que la force régionale s'est imposée. Interposée, pardon, pour nous le baguer. Baroko Bunate na Baroko Kichanga, parce qu'on est dans zone tampon. C'est là la motivation à chef de Wazalendo, c'est la force régionale. 48 heures. Parce que Kenya a déployé mais justement, dilemme tu sais qu'il ne peut pas quitter les RC comme ça, il faut lire les traités. Soit quitter la violation à traité, on n'a pas resté RDC dans la justice. C'est ça le traité. Maintenant là, c'est pas l'armée, c'est pas... cette armée est venue dans le cadre, il y a EAC. Ok? Donc, surtout, nous devons nous tenir dans le traité. Or, traité, on est contre Bissou. Mais justement, maintenant, si c'est ce qu'il doit dire aux Congolais, qu'est-ce qui va arriver? Hollanda qui a un message, il y a l'ambassade des États-Unis, il y a des problèmes, il y a la République démocratique du Congo, il y a des solutions, il y a des guerres, il y a des bombes politiques. Un État ne vit pas par des communiqués internationaux. Un État agit en tant qu'État souverain. Un État agit dans sa souveraineté. Quand les États-Unis attaquent, tant que les États-Unis attaquent, tant que les États-Unis attaquent un pays, c'est pas possible. Pourquoi résoudre la solution de la crise pacifiquement? Ça fait plus de 30, 40 ans que le Congo subit. Nous avons perdu plus de 15 millions de compatriotes. Les États-Unis ont réglé. Comment est-ce que les États-Unis pensaient régler cette affaire? Non. Qu'il reste en Amérique. D'abord, nous sommes très loin. Donc, ici, si c'est qu'il dit sur la situation sécuritaire, il nous a foutu la merde. Mais on parle de la force régionale, IPDF maintenant. La mutualisation, je parle de la fameuse mutualisation. Mutualisation des forces. Donc, ici, si c'est qu'il dit, nous a mis dans la merde. Je vous dis, il y a un sérieux problème. Ce qui arrive à mal résolu le problème à crise Oyo, ça va s'accentuer. Heureusement, le peuple s'est pris en charge. Merci beaucoup, mon amboka à Merlin Vouvou. Je sais que dit vous j'ai dit pour mercredi titre décerné qui est titre il y a docteur Honoris Causa. Tout le monde professeur Jack Njoli a pessi ba raison Oyo et Talisaki to pesinga qui était décerné titre wana pour la yombe pesa biso image ya mbutuzungi la mwana mboka Merlin Vouvou. Professeur Jacques Njoli, on vous connaît, c'est vrai, c'est un grand jour pour vous aujourd'hui. La toute première fois depuis l'UNIKIN, un titre de docteur Honoris Causa à un président de la République. Pour certains, c'est du clientélisme politique et même scientifique. Mais écoutez, le docteur Honoris Causa, c'est un titre honorifique qu'une université gratifie une personnalité pour ses mérites dans un domaine particulier. C'est vrai, c'est peut-être la première fois à l'université de Kinshasa que vous voyez un président congolais être gratifié.
Mais moi, je suis dans cette université depuis plusieurs années. Je vis par exemple le président Sam Nujoma de la Namibie être proclamé docteur honoris causa ici. J'ai vu le professeur Moné Kosso, il y a beaucoup de professeurs, beaucoup de chefs d'État. En ce qui concerne le président Félix Antoine Tshisekedi, il a été fait docteur honoris causa par une université israélienne. Et aujourd'hui, l'université de Kinshasa estime que, suite à ce qu'il a pu faire dans le domaine économique, comme on l'a dit, dans le domaine politique, le changement de majorité, dans le domaine diplomatique, le changement de paradigme dans le rapport avec nos voisins et dans les domaines sociaux, il a lancé des grands chantiers tels que la gratuité de l'enseignement, la gratuité de la maternité. Mais aujourd'hui, moi, professeur de l'université de Kinshasa, si je vois l'environnement ici, vous savez que le complexe sportif ici était abandonné. Cette salle que vous voyez là-bas, c'était un ancien restaurant abandonné. Vous voyez, tout ce qui est arrivé à cette université après le jeu de la francophonie, bien sûr, c'est qui va permettre, par exemple, le logement des étudiants. On a estimé qu'il fallait quand même reconnaître ses mérites et on l'a proclamé docteur honoris causa. Le docteur honoris causa, c'est à la fois une reconnaissance, mais aussi c'est un investissement pour l'université, que l'on appelle les alumni, c'est-à-dire que les personnes que l'université a anobli qui vont soutenir l'université. Et vous avez suivi les recteurs, après son argumentaire, il a dit que l'université de Kinshasa, c'est la solution aussi aux problèmes de ces pays. Nous avons des facultés de médecine, facultés d'agronomie, facultés de gaz et pétrole, facultés de polytechnique, facultés, d'énormes facultés. Nous avons plus de 400 hectares brasserie. Ces complexes ici lui-même, ça a de la valeur, mais nous ne sentons pas l'appui de l'État. Donc nous cherchons aussi de partenaires et un partenaire privilégié chez les chefs de l'État. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, on l'a dit par raison, par professeur Njoli. Moi, il y a un professeur, Batomayele, Yambo Cannabis. C'est Azam Tamayele. Oui. Batomayele, c'est la même propriété. Prof Njoli dit que c'est la première fois que, d'ailleurs, un ancien président. Mais c'est ce que nous disons. Un ancien président namibien. Un président en fonction d'un pays naïe, un diplôme donné au Rwandati. Vous savez pourquoi? Il est le chancelier, le premier chancelier des ordres universitaires. C'est-à-dire le recteur, le DG, l'université na Congo, Mondouana et Agisara son nom. C'est-à-dire les gars qui ont un diplôme. C'est par quel souci à Romy P. c'est le roi. Et quand vous écoutez Njoli, Maman Joël Follet là, la raison n'habite plus la maison Congo. Tu vois la raison a quitté cette maison Congo depuis. C'est là que j'ai compris. Un professeur de droit vous dit que parmi ma motivation, n'est pas sa majorité. Donc, il pour corrompre pas député. Entre autres, lui-même Njoli. Est-ce que vous comprenez le niveau de professeur, les scientifiques, on décerne un diplôme d'honneur à un individu pour avoir corrompu et cela sort de la bouche d'un professeur d'université. Maman Joël. Banda dans prof Njoli, Nazolé là chaque jour. Je pleure, j'ai la mort dans l'âme. Je me dis, si notre génération, tout ça, quelque chose de contraire était à la génération, nous allons disparaître. Voilà. Donc un professeur d'université, après ça rappelle cours à droit, mais à mettre ma beaucoup pour un corrupteur. Bien sali ma mebele dans le domaine social, doit sali ma mebele pour escroquer son arabe.
basali ma mobele po Tshisekedi abungisa fongolo a trouver clé a trouver pour le relais ça ba Congo basali ma mobele po Tshisekedi a teki bukanga lonzo ba Canadien ba lona radiamba basali ma mobele po mbongo a poisson na mimi balia. Est-ce que nous sommes encore humains? Est-ce que la raison habite cette maison Congo? Lorsque des scientifiques, l'éclairage d'une nation, ce sont ces scientifiques. Mais cette ampoule est en train d'être éteinte devant nous. Et les gens applaudissent. Je regrette d'avoir étudié au Congo. Merci beaucoup. Parce que, maman Joël, pardon, c'est très crucial. Parce que ces gens-là sont des dieux pour nous. Parce qu'ils donnent sens à nos vies. Par l'enseignement, par la formation. Mais ce sont eux qui jettent l'opprobre à toute la République. Un professeur qui vous dit, Tshisekedi a fait beaucoup, surtout dans le domaine social. Quand Joly sort de chez lui, lui au moins, Tshisekedi a fait beaucoup parce que lui il a 21 000 $, le mois. Mais quand Joly regarde les Congolais, dès que je passe à Bilongue Kokana, je passe. Joly dit que Tshisekedi a fait quelque chose. Aujourd'hui, on a moins cher dans le bonbon fixe. Nicolas et Tshisekedi, je le dis dans le domaine social, il parle de la gratuité maternité. L'État congolais ne sait pas travailler sur l'être humain, mais il vous pousse à mettre au monde. L'État congolais agit que dans deux étapes dans la vie à Congolais. Ceux qui ont botami, l'État congolais a pris ce certificat de naissance, ceux qui ont conflit a pris ce certificat de décès. Mais le travail que l'État devait faire pour donner sens à l'être humain, à ses citoyens et citoyennes, l'État ne le fait pas, je le dis. Il parle de ça. Si un professeur peut dire ça, c'est qu'un homme de rue. Si un homme de rue, un homme de la rue devient plus intelligent qu'un professeur d'université, la République va disparaître. Merci beaucoup, mon ambo Camerlan. Vous y ambotoko tanama matali au processus électoral. Tout le temps pour nous na kati amboka na biso. Tozonga muke na matali situation sécuritaire. Les lots nini o etikali tout le qui reste encore de l'ONI. Lingomba wana lisanga wana est-ce qu'ils ont raison kaka ya exister face na maïnion so silence toloba ya oni ya baïnion Maman Joël Kombe par rapport à la situation amboka na biso. Je prends l'humanité en général, mais singulièrement ou particulièrement le Congo. Quand vous regardez ce qui se passe entre les Hamas et l'Israël, vous regardez ce qui se passe entre l'Ukraine et la Russie, vous regardez des conflits, vous allez constater que cette institution a échoué lamentablement dans sa mission. Tenez un, après la Première Guerre mondiale, vers les années 1918, il y avait une institution internationale créée pour empêcher que la Seconde Guerre mondiale, la Première Guerre mondiale, guerre à bon et à Malissous. Parce que ça qui va dégâts à Makas. Après Yango, écrit la peste espagnole et qui va faire des dégâts. Mais cette institution a été dissoute parce que l'institution n'avait pas réussi à empêcher la Seconde Guerre mondiale. Salis Royo, Organisation des Nations Unies en 1945. Entre autres, les missions, quand je parle, je dis le mission, c'est au pluriel. Hein. Entre autres, les missions, il y a l'institution où Isaki va empêcher la Seconde Guerre mondiale. Va empêcher que le conflit moko. Et ça, là, mort plus que la Deuxième Guerre mondiale et la Première Guerre mondiale. Mais quand vous regardez aujourd'hui l'humanité, je crois que tout le monde va être d'accord avec moi. L'ONU a échoué dans sa mission. Donc il y a une nécessité urgente. Il y a une nation, l'ONU a recréé l'ONU. Pourquoi? Rien que le Congo, rien que les conflits dans le Congo, et Bomissi battent plus que la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale. C'est-à-dire que l'ONU a échoué dans sa mission. L'ONU n'a pas réussi à maintenir les relations entre le peuple. C'est ça, c'est parmi ses objectifs. Parce qu'il y a des crises partout.
L'ONU n'a pas réussi à développer les relations entre les États. Il y a crise migratoire, il y a des massacres, il y a le terrorisme. Ça veut dire que quand vous prenez l'humanité en général, aujourd'hui nous sommes en pleine guerre mondiale. Pourquoi? Parce que les États s'affrontent comme pas possible. Ici, il n'y a que des conflits. Bon, une institution qui avait pour mission d'empêcher des conflits entre les États, de maintenir des relations de paix entre les États et entre le peuple. Mais il y a des conflits partout et qu'ils n'ont pas réussi. Cette institution reste encore quoi? Il n'y a plus de subsistance, pardon. Donc cette institution n'a plus sa raison d'être. Aucun citoyen sérieux peut faire foi à cette institution. De grandes puissances violent la charte des Nations Unies à tout moment. Les petites puissances subissent à tout moment. Alors, l'ONU a été créée pour qu'il n'y ait pas de déséquilibre entre les États. Aujourd'hui, la Russie bombarde l'Ukraine parce que l'Ukraine est faible. Aujourd'hui, l'Israël peut faire ce qu'il fait, ce qu'il veut avec la Hamas. Le Rwanda peut s'attaquer au Congo. L'Éthiopie peut aller être en conflit avec l'Érythrée. Et le monde est comme ça. Donc l'ONU n'a pas réussi sa mission. Parce que ce n'est pas une émission spéciale, sinon j'allais sortir la charte ici. Mais simplement, en lisant le préambule, en lisant la charte, en lisant les motivations de création de l'institution, tous nous sommes d'accord qu'il y a échec patente et cette institution doit être dissoute. Et aucun pays sérieux peut faire foi à cette institution. D'accord. Merci beaucoup au Mboka Marlon Vouvou. Processus électoral a été en panne. Une délégation obligée d'aller au Bongo, Nabakia politique, mais aussi la CENI. On n'a pas au la CENI, Mboka Martin Fayoulou, délégation à Sadek Wana, Nangonga Oyo, Badali au Kutanana, Bayi, PPRD, Tobaete, Na, Emmanuel Ramazani, Chada, Yoakamba, à PPRD, secrétaire permanent à PPRD. Ni les singles retenir la démarche Wana. Est-ce que réellement ma polémique vous a topé, parce que cette délégation-là, vous allez rencontrer politique, mais aussi CENI. En parlant du PPRD, mes pensées sont tournées vers un ami, un grand frère, Nestor qui parle à Moutou. Du PPRD enlevé. Non, maintenant là, il est en prison. Aucune infraction retenue. Le procureur lui demande d'être en prison en attendant l'approfondissement des enquêtes. Donc on arrête sans infraction. Maintenant là, ils sont à la recherche des infractions. Mon invité qui me parle à Moto. Donc, vous voyez dans quel état nous sommes. Baro Kangamama Joël, d'abord par plaisir, pour Moutouma les Ribilo et les Gamoua, à Tchouno en prison. Maintenant là, à Zongi sur un bureau naé, deux amours les gars na bilo Kiti, avant de l'occasion dans l'Obani pour Moutouna Kangi déjà. Je rentre dans ta question. Comment est-ce que on va aller en dialogue? Dans un dialogue avec Félix Tshisekedi. Pour que Tshisekedi a glissé pour ça la soutenir. Batouana Sadek n'a pas payé n'a pas glissement. Quand on disait que le processus est mal entamé, Tshisekedi disait quoi? Opposition a pété, non? Bazo bang élection. Parce que Tshisekedi a un grand bilan. Mais s'il a un grand bilan, tout qui ok, madame. S'il estime qu'il a un grand bilan, pourquoi ne pas aller tout droit au but? Cette délégation va consulter. Oui, c'est une démarche normale. Mais même si Bisoto Matato qui était le 20 décembre élection, je n'ai toujours pas d'élection. On disait ça, non? L'opposition a perdu des élections. Maintenant, l'opposition est dans le processus. Bango Baromo le dialogue. Tshisekedi lui-même a tenté à rencontrer Kabila plus de 15 fois. Kabila ne le prend pas au téléphone. Il fait appel à Jakaya Kikwete, l'ex-président tanzanien, parce qu'il est proche de Kabila. Kabila refuse le dialogue. Il fait maintenant appel à la SADC. Mais ça, ce n'est pas mon problème.
Moi, mon problème, c'est que le peuple, est-ce que le peuple va accepter? Je demande à mon peuple de ne pas accepter. On ne construit pas un État têtu, en insultant, et après, il y a un bâton sur le bas. Au peuple n'a pas accepté, moi, mais problème, déjà, tout va être posé. Peuple na yo wana po etaki na mapolumi ndengo zali kotuna eske peuple a ko accepter azali na bosenga ete lelo ba candidat nyonso to ba eti ya opposition basanga na poti ba bisa candidat moko lolenge zalaki na 2018 po ete peuple oyo déjà asi a lembi oyo azana oyo déjà sa lembi régime actuel to pe bokambi ya Félix Tshisekedi azali kokamba biso akoka kopona moko kati na bango pamba te soki bakei na ebele boye 23 contre un seul candidat. Maman Joël Kombe, moi je lance l'émission dans le Simba. C'est à cause de ces processus que j'ai des problèmes de santé. J'ai failli laisser ma vie aux Akoué bien du couleur au Bunda contre Seigneur Kadi. J'ai des problèmes, des ennuis de santé aujourd'hui qui me demandent beaucoup d'argent pour être opéré à cause de ces combats. Surtout à cause de ces processus. Parler des leaders de partis politiques aujourd'hui, ça devient tabou. Yomoko Zawana, pour avoir posé la question au professeur Kalele, coordonnateur en activité à la Mouka, sous les 5 millions que moi j'affirme que Martin Fayulu l'a réussi. Oui. Professeur Kalele qui je mets ma mère à couper, Martin n'était pas faire ça. Mais professeur Kalele ici, mais moi ici. Ah bon, voilà le débat là professeur Kalele. Mais maman, vous en avez la preuve, vous en avez l'élément. Maman Joël, la preuve c'est d'abord moi-même, je vais lui dire des choses. La preuve d'abord c'est moi-même. D'accord. Mafa a reçu 5 millions de dollars. Vous voulez encore une autre preuve? Vous voulez encore une autre preuve? Oui, il faut des preuves. Mafa a donné 20 000 dollars d'urgence. À qui? Au ministère de l'Intérieur pour que BAPC agrément à la Mouka. La Mouka n'avait pas de personnes juridiques. Ça a été agréé le même jour à dépôt candidature. Pensez-vous que le pouvoir peut faire cadeau à Mafa comme ça? Soyons sérieux. Quand tu vois Tshisekedi. Na combinaison Mafa même contre elle. APC cadeau facilement. En politique, on n'ouvre pas la porte aux grands candidats. Donc vous avez les preuves que l'agrément est salarié qui est le même jour. Je vous dis, maman Joël, quand je viens sur votre plateau, j'ai toujours dit des choses, mais heureusement pour moi, j'ai une grâce. Que plus tard, tout ce que j'ai mis comme allégation ici, ou j'ai fait comme allégation, je dis toujours. D'accord, avançons. L'agrément de la Mouka par le ministre de l'Intérieur, c'était fait le jour du dépôt, le même jour. Je pose la question ici à ceux qui vont m'insulter. Quand est-ce que le ministère, la cellule du ministère de l'Intérieur a eu le temps de lire les documents déposés par la Mouka? Maman Joël, arrêtons d'être des fanatiques. Le Congo a besoin de nous, a besoin de vous. Le Congo a besoin de Martin Fayulu, de Katumbi. Arrêtons d'être des collabos, des traîtres, arrêtons d'être tout manipulés. Quand je disais des vérités sur Mouzit, je n'étais pas traître. Ok? Quand j'ai dit que Félix a détourné, je n'étais pas traître. Quand j'ai dit Constant Moutamba est le candidat de Tshisekedi, je ne suis pas traître. Quand Fayulu a le droit de nous trahir, moi j'ai combattu, j'ai des problèmes de santé, donc Fayulu a le droit de trahir mon combat. Et je n'ai pas le droit de les revendiquer. Non, je n'ai pas le droit de les revendiquer parce que Fayulu c'est un dieu. Dans une société des hommes normaux, ils pensent que nous sommes achetés parce qu'ils ne sont plus normaux, nous restons normaux. Maman Joël, vous êtes témoin oculaire. Moi, j'ai refusé l'argent de Vital Kamerhe et j'ai accepté de faire la prison. À cause de ces combats. J'ai refusé l'argent. Moi, j'ai vu l'argent de mes propres dans le sac. Peut-être qu'on a pas ça, mais moi, j'ai refusé. Je suis un piéton, mais j'ai refusé une Jeep.
Moi, j'ai refusé. Parmi les gens qui ont acheté, peut-être des bons soldats ils n'allaient pas accepter de faire la position, ils allaient prendre l'argent. Peut-être que bateau tout le monde ceux qui ont maman Joël combien ils allaient prendre. Mais moi, à mon jeune âge, j'ai refusé de prendre l'argent. J'ai accepté de passer 1 année, 3 mois et 2 semaines en prison. Ok? Ça dit, ce n'est pas l'argent. Si c'était pour l'argent, maman Joël Oyebi, combien de ministres nous appellent pour aller travailler avec eux? Savez-vous ce que Kamer me proposait? Prendre l'argent et une jeep. Et si le temps on a pouvoir, j'allais avoir 5 000 $ le mois. Moi, je l'ai refusé, moi. Je l'ai refusé, moi. D'autant, je me suis battu contre la corruption. Autant, je vais me battre contre ces fléaux, même dans notre propre camp. Fayoulou a reçu une mission de déstabiliser l'opposition. Raison pour laquelle il s'attaque à l'opposition aujourd'hui. Il s'attaque à l'opposition. Comment peut-il s'attaquer à l'opposition? Vous n'avez pas suivi son... Alors que non, vous n'avez pas suivi son discours à Kikwit. Il a dit quoi? Il dit, tous les candidats de l'opposition aujourd'hui, ils sont sales. C'est lui qui est pauvre. Il dit il est le candidat, il s'improvise candidat unique de l'opposition. Il dit c'est le peuple qui l'a choisi. La primaire est seulement pour le peuple japonais. Mais quand ce peuple a voté qui va beaucoup de est-ce que les gens savent faire la politique dans ce pays? 5 ans après, il y a de nouveaux leaderships. Ok? Je vais vous faire une révélation. Savez-vous que ces 100 ans a été tenté plusieurs fois d'être directeur de cabinet de Tshisekedi, mais il a refusé. Ok. C'est délit, c'est ça. Il n'est pas populaire plus que Mafa. Ok? Mafa est très populaire. Mais c'est ça, on a refusé d'être directeur de cabinet de Félix. Plus de 5 fois. Bateau, Bazala, Bakou, Paskou, Batakat, même à Napoto, ils ont cette information. Attends, j'ai dit, si prof Kalele, que je respecte beaucoup, avait mis sa main à couper, moi aussi j'ai mis ma main à couper. Premier affrontement, professeur Kalele. Je ne m'affronte pas à lui. D'abord, c'est un homme qu'on doit beaucoup de respect, mais là où il y a les ténèbres. Oh, vous avez quitté, mais vous avez quitté. Parce que pour avoir seulement fait ton travail, vous avez posé la question à une personne qualifiée. Mais les incompris, les gens qui ont des conflits avec la compréhension, ils vous insultent. Arrêtons. Moi, j'ai été menacé par les membres de l'ECD. Pour avoir fait quoi? Les jours et des fois candidature à ma femme. Oh, ça l'a mis. Natanga combat mutu moko na kanga ki longné pe na yebi mal. Ah ok, je me rappelle encore autant qui l'autre fois. Il amène les gens à dire yo toko bomu pa bazuba panzi power nanga ils m'ont pris $40. Mafa, s'il est leader de l'opposition, maman, leader azalaka tempo ganga. Un leader, c'est celui qui a la capacité de faire avancer les autres, ses troupes. Ok? Si Mafa estime qu'il est le leader et que lui, le peuple, l'a choisi déjà comme candidat commun, pourquoi il n'a pas utilisé la sagesse de fédérer tout le reste, tous les autres? Il pouvait être un fédérateur. Pourquoi il a choisi la division? Quand il insulte comme ça, il dit après sur la place publique, d'ailleurs, il y a ma tata dans le téléphone, il avait envoyé ma tata à sur la défausse dans le téléphone avant. C'est humiliant. Est-ce que cela est de nature à fédérer ou à diviser? Et quand on dit ça, non, un leader ne peut pas être un diviseur. Un bon leader, Maman Joël, c'est un fédérateur.
Mafa n'est pas un fédérateur. Le problème de Mafa, c'est qu'il y a des kaka. Autre temps, autre messe, il y a des nouveaux leaderships. Il faut négocier, il faut passer ça la politique. Qui aujourd'hui? Vous allez me dire que Mukwege, vous allez me dire que Mukwege ne s'est pas bâti. Soyons sérieux. On ne se bat pas seulement dans la rue. Mukwege s'est battu à son niveau, chacun se bat à son niveau. Vous allez me dire que c'est des gens de Goma qui ont organisé des manifestations qui ne sont pas connus, des anonymes ne se sont pas bâtis. C'est ça aussi le problème du combat. Hein. Ces jeunes de Goma, ils n'ont pas le droit de se faire prévaloir aussi que d'avoir un morceau de leadership pour avoir pour bondi pour le Congo. Non, arrêtons. Il y a des anonymes, il y a des élistes. Ce que Mukwege a fait, c'est aussi grand. Parce qu'aller parler du Congo, tenir des propos gris contre Kagame devant le Conseil de sécurité. Mener tous ces lobbies que Mukwege a menés, c'est un grand combat. Ok? Ma femme a mené un combat, on ne disconvient pas. Mukwege a mené son combat à une dimension épais. Katumbi a mené le combat à une dimension. Tout à l'heure, je vous ai parlé de Denis Sessanga. Il a refusé d'être directeur des cabinets de Tshisekedi. Ok? Donc il menait le combat à son niveau. Plutôt, il faut fédérer tous ces hommes-là à chaque dimension combat et on va choisir quelqu'un maintenant pour porter les combats à Bango. Mais il ne faut pas venir dire que Batumsou va mener un combat. Est-ce qu'un combat on peut le mener? On peut mener un combat seul. Non. Non, le problème ce n'est pas qu'il y a Tiki la Bango. Tant que Mafa qui est dans la Genval, tu as bazala na Kabila te. Akena ko sangana na matungula sarava na Kabila te. Asangana na mabaya gizi. À travers la Kabila te na Sénat, asangana longtemps après l'élection. Na Mouzitou à travers la Kabila te. Arrêtons cette histoire, maman. Quand on veut fédérer pour aider le pays, on met d'abord nos passés, nos divergences de côté. On réfléchit au pays. Mafa n'est pas, il a démontré à la face du monde qu'il n'est pas un fédérateur. Tant où il est Mafa, à comme un leader, parlons peu, parlons bien. Tout le monde en 2017, Mafa était plus grand que Franck Guignon. Dans ce cas, Franck Guignon. Je ne dis pas que Mafa a été créé par les autres. Mais les autres, ils avaient aussi accepté de porter Mafa. Cette humilité de reconnaître... À la demande du peuple. Oui, à la demande du peuple. Mais si le peuple demande Mafa, mais politiquement, Mafa, c'est un grand politicien. Il sait comment fédérer à l'intérieur et avec les amis pour que cette voix à peuple à la porter. C'est au peuple à Tindi, il faut le baquer. Katumbi a le main sale. Tous les candidats de l'opposition ont le main sale sauf moi. Et c'est le peuple lui a demandé de dire ça. Voilà, merci beaucoup, mon amour. Ça veut dire ici, Yomoko, les insultes que vous avez nettoyé, on a insulté. Rien que pour avoir posé une question. Moi, je pense que le Congo n'a pas de parti politique. Parce que des jeunes dans un parti politique sont des gens qui réfléchissent pour l'avenir de leur parti et comment se battre. Il y a aussi des fanatiques. Hein, dans un parti politique, le mot fanatique, le mot fanatique est un vocabulaire, il y a un parti politique. Les fanatiques, dans le football, dans la musique. Si on a un parti politique, fanatique, côté, c'est que ce n'est pas un parti politique. Vous allez nous dire que Mukwege n'a pas le même propos. Quand Mafa dit ça. Tout le monde va un politicien à part. Qui au Congo peut dire que Mukwege n'a pas le même propos? Bon, voilà, je mets cette question sur la table, que chaque Congolais réponde. D'accord. Merci beaucoup. Je crois que Tokozonga c'est la question. On est allé maintenant Mutuna au Sengeli tout fan de la CG au débat sur Matali au processus électoral. Ceux qui veulent Rosala pour déjà Sadek qui a dit bah démarche. Non, élection et Rosala. Est-ce que l'élection Rosala? Peu importe le temps, il y aura élection. D'accord. Mais c'est à Mafa de rentrer dans lui-même
de se remettre en cause et d'aller même en coulisses parler avec ses amis. Ces gens-là, Mensal, quand Mafa prenait l'avion pour Katanga, ils ne savaient pas que Katumbe avait le Mensal. Quand Mafa rencontrait Matata Ponyo, il ne savait pas qu'il avait le Mensal. Arrêtons ça. D'ailleurs, il a raté sa communication. Allez demander $1 à un mois des élections au Congolais. Mafa a raté beaucoup de choses. Les gens refusent volontairement de réfléchir. Moi, je veux un gars de décider sur le plateau, pas insulte. Débat sur la gestion si Mafa est président, si demain Mafa devient président. Simple question. Pendant 1 heure à bâton rompu. D'accord. Merci beaucoup. Je crois que tu as organisé des bawana, ce qui va lier en bien sûr, parce que attends que mon pas dit ça, vous faites votre travail. Merci beaucoup. Je lance un défi, un gars, parce qu'on veut nous estimer, bon, alors, arrêtons. Tout le monde a battu des personnes, opposition intelligente. Que les gens quittent le fanatisme humain. Les Mafa, les Tshisekedi, nous tous, nous allons finir par passer. Mais qu'est-ce que nous allons laisser derrière nous? Qu'est-ce que nous allons laisser derrière nous? Le fanatisme, c'est un fléau qui détruit la scène politique congolaise. Il faut maintenant tout bâtir ma partie sur base, il y a un cerveau, il y a un projet, des idées. Cette histoire, j'ai comme l'impression que tout va faire Tshisekedi, ça va partir avec des coulons là-dedans. C'est comme c'est une philosophie. Hier, j'étais sur un plateau avec Patrick Local, tout était papa et mon collègue a 65 ans, mais on finit un imbécile. Parce qu'on a cité les noms des failles. Je leur dis merci, insultez comme vous voulez, mais je reste ce que vous avez applaudi hier. Je reste dans ce combat-là. Je ne changerai pas mon combat, je ne le vendrai pas aussi longtemps que le Congo n'a pas encore trouvé sa liberté. Merci beaucoup. Biso tozali koko basé na koko ba kosala mosala na biso ndenge tosala ki yango lobby de tozali kosala yango lelo. Je n'accepterai pas na lobalengi wana ba dérapage mususu parce que comme tantôt te ozo yamba batu ba dénigrer bazongisa boyi ba tout mususu oyo bino bokumisa kito bokumisaka tangu ba o mususu pe ba lekaka baloba o bango baloba kezalaka dénigrement te ezalaka bien consommé. Voilà pourquoi tous allons menacer de l'autre côté. Mais ce qui commis na cas o ya bino boza ba fanatique batu baloba et comme non otiki plateau ba dénigrer. Non, ici nous sommes dans la vérité. Na ko tia mutu maloba na munoko te na ko botola pe mutu maloba na munoko te. Merci na popola yombo zo ki mozoma ki sima caméra. Merci na ba union so bozo ki baku ya kolanda biso to kutani bongo mbala sima toujours sur la chaîne de vérité plus claire télévision. Moi na boka Merlin vous matondo pour répondre à l'occasion na biso numéro de téléphone et puis message sur Kezali. Non, plus 243 89 39 31 940. Merci beaucoup. Moi na boka Merlin vous to kutani bongo mbala sima toujours sur plus claire télévision la chaîne de vérité. Au revoir.